Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 28 septembre. On se retrouve, si j'ai toujours ma voix, parce que, soi-disant, il y a un virus de Frankenstein. Vous voyez, il manquait plus que ça. Un virus qu'on appelle, alors soit mes enfants m'ont raconté une bêtise, mais un virus qui s'appelle Frankenstein, enfin je sais pas, ou que sais-je. En tout cas, j'ai eu mal à la tête la semaine dernière. Rien de trop grave, mais vous savez, les virus un peu flottants là dans les mi-saisons. Écoutez, sinon ça va très bien. J'espère que vous aussi. Et on se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu ce que les oracles ont à vous transmettre. Moi, toujours pareil, la bonne routine, les petites séances sympas, les choses habituelles. Hier, j'ai été vite fait faire 2-3 courses. Je suis passée très rapidement chez Yves Rocher pour me prendre un gel douche. Arrivée en caisse, la caissière me fait passer avant une dame. Arrivé au moment de payer, me dit « Alors, vous avez droit à 3 produits à moins 50% et le quatrième offert, ou alors le deuxième à moitié prix, ou je sais pas. » Je l'ai regardé, je me suis dit « Mais... ouh !» Je dis « Mon Dieu, quelle rapidité, que de flux d'informations pour une seule et même personne, mon Dieu !» Moi qui sors de ma grotte, entre mon petit bureau, mon jardin, et je me retrouve là à devoir donner une réponse sur moins 50%. Je n'ai rien compris. Je lui dis « Excusez-moi, j'ai rien compris. » En fait, c'est tout con quand même l'information, mais alors, elle me parlait, il y avait l'environnement, le truc. Alors, vous avez le deuxième à 50%, ou alors, vous avez le même à... En fait, elle répète ça toute la journée. La pauvre, elle répète ça toute la journée. J'ai dit, écoutez, donnez-moi tout à 50%. Je sais plus, j'avais combien d'articles, je ne sais même plus. C'était 3 à moins 50%, le deuxième gratuit. J'ai dit, non, je veux pas de deuxième gratuit. Je voudrais, je voudrais tout à 50%. Je veux tout pas cher. Je veux tout pas cher. Après, elle me dit, alors, vous avez le choix, soit vous plantez un arbre, soit vous avez 5 euros. Je dis, non, je préfère avoir les 5 euros. Je vous envoie le ticket par... Alors, planter un arbre, c'est bien. Enfin, en même temps, je fais ce que je peux pour la nature aussi de mon côté. Hein. Ah, mon Dieu. Après, je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais j'ai rien compris de tout cet afflux d'informations en si peu de temps. Mon Dieu, que la vie est trop rapide pour moi. Je dois être extrêmement lente. Ah, j'ai rien compris. Je suis sortie de là, elle m'a envoyé le ticket de caisse par mail, j'ai rien compris, le ticket de caisse, impossible de le trouver dans mes mails. Je sais pas, j'ai planté un arbre, pas planté un arbre, 50%, des cotons, je sais pas. Écoutez, j'en sais rien, en tout cas j'ai eu mon jet de douche. Mais en fait, ils devraient faire des caisses spéciales pour gens qui sortent de leur grotte, en fait. Parce que vraiment, il faut un temps d'adaptation, des fois, c'est trop speed, trop d'infos pour moi, le temps que ça monte au cerveau et tout, il fallait prendre une décision, truc, moins 50, truc, après il y a un cadeau, un mascara, ou j'ai rien compris, ou un écrin, un bijou, enfin bref. Enfin, c'était comme ça. Et, ah oui, alors ça aussi, le truc habituel, j'achète un slip à mon fils qui va sur ses 17 ans. Ah, vous savez la réaction? Ah, incroyable. Il a eu une crise de fou rire. J'achète un slip, la réponse, c'est une crise de fou rire. J'ai pas compris. Parce qu'en fait, j'en ai pris qu'un. Parce qu'il faut connaître les tailles, vous savez. Donc j'en ai pris un. Moi, je le trouvais très joli et il s'est foutu de ma gueule. Je ne sais pas. Écoutez, si j'ai l'occasion, je vous ferai une photo de son slip. Je le mettrai sur les réseaux sociaux si vous voulez. Je sais pas, mais en tout cas, il ne pouvait plus s'arrêter de rire. Je trouvais très joli. Il y avait des fleurs, des oiseaux. Je sais pas, ça avait peut-être un côté un peu vintage, je sais pas. Apparemment, les slips à fleurs et avec des petits... C'est vrai que ça ressemble peut-être un peu à une tapisserie, mais enfin, enfin, pourquoi pas, quoi. Non, je sais pas, moi. Je sais pas. Écoutez, je vous ferai une photo si ça vous intéresse. En tout cas, sachez que si vous achetez des slips à vos enfants, et qui commencent à être grands, ça peut déclencher des crises de fou rire. C'est vrai que ça ressemble, c'est vrai, il faut être objectif, à un peu un bout de tapisserie, mais c'est très joli, il y avait des fleurs, des oiseaux... Ah là là. Enfin, je crois que j'aurais fait rire toute ma vie malgré moi. Même quand j'essaye d'être sérieuse, les gens se foutent de moi, je sais pas. Je dois être un clown ou j'en sais rien. Ah mon Dieu. Allez, on va y aller, on va voir. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 28, c'est ça. Dimanche 28, on va voir ce que les oracles ont à vous transmettre. J'ai retrouvé la dame poisson. Vous savez, j'avais tiré les cartes.
Et il y avait une dame qui s'était présentée, une grand-mère de l'autre côté, qui me disait qu'il fallait que sa fille ou petite-fille abandonne ses chaussures parce qu'elle a trop mal aux pieds et que ça sert à rien de les garder aux pieds. J'ai retrouvé la femme, c'était des Converse qu'elle venait de s'acheter, qui étaient à sa taille mais qui lui faisaient très mal aux pieds, et la grand-mère qui était venue pendant le signe des poissons, en fait, la jeune femme qui est venue me voir, c'était sur Insta en privé pour me dire je me suis acheté une paire de Converse, en fait elles me font super mal aux pieds. Elles me font super mal aux pieds, et en fait on était réunis entre tous nos frères et sœurs, et juste après la réunion j'ai voulu voir les messages des oracles, peut-être qu'elle écoute, coucou, les messages des oracles du dimanche, et en fait ils avaient tous ouvert l'album de famille avec la grand-mère, enfin avec la grand-mère qui était de l'autre côté, mais je veux dire il y avait la grand-mère dans l'album de famille. Et donc du coup, ce qui était marrant, c'était que ce dimanche-là, donc c'était pas celui de dimanche dernier, mais celui d'avant, eh bien, c'était ce dimanche-là, ils s'étaient tous réunis, ils avaient regardé je vais y arriver, hein, je vous dis, j'ai le truc de Frankenstein. Ils ont regardé l'album de famille, là où se trouvait la grand-mère, en souvenir, ils s'étaient tous réunis, et la grand-mère, après, dans les messages, c'était le signe astrologique de la jeune femme, c'était Poisson, et la grand-mère qui dit « il faut qu'elle arrête avec ses chaussures ». Et en fait, tous ses frères et sœurs se foutaient d'elle par rapport à ses chaussures qu'elle ne voulait pas rendre. C'était une façon, si vous voulez, pour la grand-mère, de dire qu'elle était présente à leur réunion de famille. Vous voyez, avec ce petit comment dire, ça m'énerve ça, ce petit détail. Ça aussi, c'est un petit détail qui m'énerve. Pourquoi j'ai des rebiquettes comme ça? Alors là, ça rentre, et là, il y a la rebiquette. Ouais, c'est agaçant ce truc-là. Oh là là, c'est encore pire. Bon bref, on s'en fout. Allez, on y va. On va voir un petit peu quel est le message pour vous. J'utilise le petit oracle des sorcières. J'aime bien ce petit oracle. Il y a les petits textes dessus. Je vais essayer de faire vite et de ne pas forcément canaliser, comment dire, trop là-haut, parce que ça prend du temps et déjà je manque d'ancrage, mais c'est ça, vous voyez? Eh ben ça y est, c'est disparu. Incroyable. Marrant quand même. Bon bref. Allez, on va commencer par les Capricornes. On va commencer par les Capricornes et nous sommes à... Attendez, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, du coup je vois plus l'heure. 7h46. Alors, Capricorne. Capricorne, nous sommes à 7h57, le temps que je parle et que j'écris. Allez, on va voir un petit peu pour vous les Capricornes, quel est votre message en ce dimanche 28 septembre. J'espère qu'il fait beau de votre côté. Ici dans le sud-ouest, en tout cas, il fait très très beau. C'est un temps agréable, il ne fait pas trop chaud. J'avoue que ça fait du bien. Alors, Capricorne, on va voir un petit peu pour vous de quoi ça vous parle. On vous parle de spontanéité. On vous dit, cesse de tout analyser et laisse la place à la spontanéité et à la créativité et aux émotions. Laisse tomber les jugements et prends plaisir à vivre les choses. Sois enjoué, nourris-toi de ce qui t'entoure, retrouve ton enfant intérieur, sois toi-même et en toute simplicité. Peut-être que vous avez tendance, les Capricornes actuellement, à vous prendre trop la tête. Essayez de lâcher prise, de vous dire que de toute façon, tout ce qui doit se faire, se fera. C'est certes pas évident, mais de toute façon, on n'a pas le choix. On ne peut pas tout contrôler dans notre vie et il est possible qu'en ce moment ou dans la semaine qui arrive, vous soyez amené à justement être trop en train de tout analyser. Pareil pour les signes. Si vous avez des signes sur votre chemin, des plumes, des papillons, enfin tout un tas de signes, des heures miroirs, etc., parfois il ne faut pas chercher à trop comprendre les signes, à trop les suranalyser. On a un signe, et bien c'est un signe que de là-haut, vous n'êtes pas seul, que vous êtes parfaitement là où vous devez être. Mais parfois, on suranalyse les signes et on rebascule encore une fois dans le mental. Il ne faut pas trop tout interpréter. Les signes ont souvent pour but seulement, sans vous confirmer quelque chose, sinon ça va vous embrouiller dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre,
Le signe qui vient de là-haut, c'est juste celui de vous dire que vous êtes toujours accompagné, en fait. En gros, c'est un signe, c'est tout. Cesse de tout analyser et donc de laisser place à la spontanéité et à votre spontanéité et à la créativité, aux émotions. Si la semaine qui arrive, des gens ont tendance à vous juger, laissez tomber, essayez de ne pas prendre trop attention à ce qu'on pourrait être amené à vous dire. Peut-être qu'on vous envoie parfois des petites piques. Essayez de ne pas trop y prêter attention dans la mesure du possible. C'est quelque chose qui peut être davantage accentué dans la semaine qui arrive pour vous, les Capricornes. Ça peut être déjà dans la temporalité été le cas. Mais en tout cas, on vous dit d'essayer de ne pas vous arrêter là-dessus. Donc, soyez authentique, ayez confiance en vous, lâchez prise. Et si vous avez des petites piques, des gens qui ont tendance à vous faire des réflexions, essayez de ne pas trop acter ce qu'ils essayent de créer en vous. De vous nourrir de ce qui vous entoure et voilà quoi. Et laisser tomber, vraiment le message principal est de laisser tomber les jugements. Peut-être que vous avez eu des jugements, des mauvais jugements de votre entourage, hein, mais on vous conseille de laisser les jugements d'autrui. Ça ne sert à rien, ça ne fait que vous freiner. Ensuite, nous sommes avec les lions. Les lions, et nous sommes à 11h39. Allez, nous sommes à 11h39. Les lions. Alors, j'en ai une qui est tombée. Alors, pour vous les lions, on vous parle de bienveillance envers soi-même. Alors, peut-être que vous avez tendance, sans le vouloir, et que c'est un mécanisme qui est assez continuel. C'est-à-dire, vous avez peut-être tendance justement à vous auto-flageller, à vous réduire, à vous... Est-ce que vous ne seriez pas un petit peu trop habité par le syndrome de l'imposteur? C'est-à-dire que vous avez l'impression de ne pas être légitime, de ne pas être suffisant. Alors, je vous dis ça, alors que je suis... j'essaie de travailler là-dessus aussi, mais j'ai tendance à m'auto-saboter. Bon, ce sont des mécanismes qu'on a depuis qu'on est tout jeune, hein. On a pu être éduqués, on a pu nous répéter à plusieurs reprises que nous étions pas à la hauteur, que nous étions pas intelligents, ou voilà. Des personnes ont pu être amenées à nous rabaisser. Est-ce que vous avez toujours ce comportement d'auto-sabotage envers vous-même? Parce qu'en fait, ce qui vous est préconisé pour vous, les lions, c'est de vraiment prendre conscience de votre valeur, de prendre conscience de vos acquis, de tout ce que vous avez réussi à entreprendre et à effectuer. Je vous lis la carte. On vous dit bienveillance envers soi-même. Non, tu n'aurais pas pu mieux faire. Aie conscience que tu as simplement fait de ton mieux avec les moyens que tu possédais à ce moment-là. Il peut également s'agir de quelque chose qui serait en lien avec une personne qui se trouve de l'autre côté. Est-ce que vous avez tendance à vous en vouloir parce que vous trouvez, à votre sens, de votre propre regard, que vous n'étiez pas assez présent concernant une personne de votre entourage au moment de son départ? Est-ce que vous pensez que vous n'en avez pas fait assez? Est-ce que en ce moment, vous avez tendance à vous dire « Oh, j'arrive pas à perdre du poids » ou « J'arrive pas à en prendre, je suis pas assez intelligent, je vais pas y arriver ». Enfin, il y a vraiment un problème de légitimité et une sorte de manque de bienveillance envers vous-même. Ce genre de comportement n'est pas un comportement qui est apprécié par les guides spirituels de l'autre côté. C'est un comportement qui est autodestructeur, qui est en lien avec notre mental inférieur et notre ego. Alors, notre ego, on en a besoin sur Terre, hein, c'est notre personnage. Il y a notre personnage, c'est-à-dire, voilà, on joue un peu un rôle, on est dans notre petit personnage, dans notre ego, on a tous des blessures et on a tous des besoins fondamentaux. C'est celui de se nourrir, de se protéger et, comment dire, d'être aimé, d'avoir un échange, enfin bon, tous les trucs un peu égotiques, ce qui est normal. On est là incarné sur Terre et sans ego, on ne peut pas s'incarner, on ne peut pas vivre cette expérience.
Sauf que ce mental inférieur et cet ego, parfois, peut nous empêcher d'être heureux. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes qui sont relatifs à notre enfance, qui remontent à l'âge adulte en surface, et qui nous empêchent de nous sentir bien, de nous sentir légitimes. Ces espèces un petit peu de mini-moi intemporels qui nous auto-sabotent. Il y a peut-être, je ne sais pas, et ça résonnera en vous sûrement si ça vous concerne les lions, un petit moi intemporel relatif à votre enfance qui revient en surface et qui vous dit que si vous voulez vous mettre à votre compte ou si vous voulez obtenir tel boulot, vous n'allez pas y arriver parce que vous êtes nul et que de toute façon, tout ce que vous faites est un échec. Ça, c'est votre petit moi qui vient. C'est celui qui a souffert par le passé et qui revient s'activer à chaque fois que vous sortez d'un processus routinier parce qu'il est là pour vous avertir et pour vous empêcher de tomber dans une sorte de danger. Donc on en a besoin de cet ego. Mais le problème qu'il y a, c'est que parfois il nous empêche d'évoluer. Donc il faut vraiment le dompter, le maîtriser, de manière à ne pas être enfermé dans une sorte de schéma d'autodestruction et d'auto-sabotage. Donc le mot pour vous cette semaine, les lions, c'est vraiment d'être bienveillant envers vous-même et que non, vous n'auriez pas pu mieux faire. Il peut s'agir aussi pour certains d'entre vous qui ont, par exemple, vous avez peut-être eu un rendez-vous pour un entretien professionnel, vous avez peut-être un reproche en lien avec, comme je vous disais, le départ d'un de vos proches, vous n'avez pas pu lui dire au revoir, enfin vous voyez, il y a tout ce genre de cas de figure. Et vraiment, apprenez. Je vous dis ça, j'essaie de l'appliquer, ce que je vous dis, mais c'est très difficile de déjouer ces mécanismes. Mais ne retournez pas la parole contre vous. Vous voyez, je vous dis ça en début de vidéo, j'ai quand même dit que j'avais beaucoup de mal à comprendre les choses, mais c'est vrai. J'ai du mal à comprendre des choses que les gens comprennent facilement parce que j'ai une forme de neuroatypie. C'est-à-dire que d'une même information, je vais comprendre les choses complètement différemment. Je sais que mon fonctionnement est très différent des autres, ça ne veut pas dire que je suis moins intelligente, c'est que j'ai une intelligence différente des autres. Je vais être très performante dans certaines choses et nulle dans d'autres, alors que les autres vont très bien comprendre très vite. Mais je ne comprends pas la même chose. C'est très compliqué. C'est vraiment pire. Pour se faire diagnostiquer, c'est tout un truc. Mais voilà, on n'était pas diagnostiqué à notre époque. C'est vraiment complexe. Bon, bref. Donc voilà pour vous les lions. Les Gémeaux. Alors maintenant, nous sommes avec les Gémeaux. Et nous arrivons à 17 minutes 45. Hop, allez, les Gémeaux. On va voir un petit peu pour vous quel est votre message en ce dimanche 28 septembre. Quelle est la tendance? Allez, les Gémeaux. Alors, on vous parle de vos... Ah non, j'allais dire émotions. On vous parle d'une évolution. On vous dit, le changement est engagé, tu le ressens en ce moment, tu peux te sentir bousculé, mais il faut accepter cette transformation, elle te sera bénéfique. Abandonne tes croyances, dépasse tes peurs, déleste-toi de ce qui ne te correspond plus, accepte de vibrer sur de nouvelles fréquences. Donc, on vous parle d'une évolution, donc elle peut être intérieure avec vos propres ressentis. Vous sentez que vous êtes en train de changer, qu'il y a une évolution qui est en train de s'opérer en vous, mais il peut aussi s'agir d'une évolution extérieure, c'est-à-dire un changement de poste, une nouvelle attribution, un changement professionnel, ou alors l'accord concernant un nouveau travail. En tout cas, on vous parle d'évolution, d'une situation qui vient à se dégoupiller, à s'arranger. À vous de voir dans votre vie personnelle de quoi il pourrait être amené à s'agir, amené à s'agir, n'importe quoi. Tout ce qui pourrait être amené à vous faire penser à ça. Qu'est-ce qu'en ce moment vous êtes en train de vouloir voir naître? Quelle est votre évolution? Qu'est-ce que vous voulez voir comme projet être en train d'évoluer? Voilà. En tout cas, on est sur la bonne piste, sur la bonne pente, et on vous parle de ça. Et on vous dit que le changement est engagé, même s'il ne met pas beaucoup de temps, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se passe en vous aussi, s'il n'y a aucun projet vous concernant, c'est peut-être aussi une évolution intérieure. Vous êtes peut-être en train de développer tout ce qui est en lien avec le monde de l'intuition, peut-être que vous faites un travail personnel, etc.
En tout cas, on vous parle d'évolution intérieure, mais également extérieure, qui peut être plus propice là dans votre futur proche, dans la semaine qui arrive. Et en tout cas, ce message est quand même encourageant et porteur d'espoir pour tous ceux qui sont en train d'entreprendre ce genre de choses. Nous sommes maintenant avec les Sagittaires. Nous sommes avec les Sagittaires, on est à 20 minutes 20. Alors, les Sagittaires, vous aurez possiblement des messages avec les heures miroirs, avec tout ce genre de choses. On est à 20h20, il y a peut-être une parfaite synchronisation en ce moment au niveau des signes, et en particulier la semaine qui approche, avec, comme je vous disais, des heures miroirs, avec peut-être des plumes sur votre chemin, des oiseaux, quelque chose de particulier qui vient se présenter à vous. De l'autre côté, ils arrivent à jouer, entre guillemets, avec toutes sortes de signes possibles pour pouvoir se manifester à vous et vous dire que vous êtes toujours connecté avec là-haut. Les Sagittaires, au niveau de la carte, on vous parle de spontanéité. On vous dit qu'il faut cesser de tout analyser. Donc si vous recevez un signe, vous recevez un signe, tout simplement, sans vouloir forcément tout analyser ou suranalyser. Ensuite, quand on analyse trop, on rebascule dans le mental inférieur. Il faut juste, lorsqu'on reçoit un signe, se dire « Ok, mon équipe lumineuse est avec moi, j'ai mes guides, je suis bien connecté, je suis sur le bon chemin, logiquement. Allez, je continue à avancer. » Mais parfois, il n'est pas bon de vouloir tout analyser. Ça provoque plus de soucis qu'autre chose. Les gens ont tendance à trop interpréter. Il ne faut pas trop interpréter les signes. Il faut les voir. On remercie là-haut. On est content de recevoir des petits signes. Mais voilà. On vous parle donc du coup de spontanéité et de cesser de tout analyser et de laisser place à la spontanéité, à la créativité, aux émotions. On vous conseille de laisser tomber les jugements et prendre plaisir à vivre les choses. Sois enjoué, nourris-toi de ce qui t'entoure et retrouve ton enfant intérieur, sois toi-même en toute simplicité. La semaine qui arrive, il va vous être conseillé également de ne pas, comment je pourrais dire ça, de ne pas tomber dans le piège du jugement, de ne pas tomber dans le piège de pics verbaux que des gens peuvent être amenés à vous lancer tout simplement. Restez ancré, ne prêtez pas trop attention à des gens. Il y a parfois des langues, comme on dit, de vipères. Donc ne faites pas trop attention à ça. Ne rentrez pas dans le jeu de personnes qui peuvent essayer de piquer votre ego et vous atteindre. Essayez de prendre de la distance par rapport à ça. C'est quelque chose qui peut être en lien avec votre futur proche, la semaine qui arrive ou votre futur proche. Les temporalités sont toujours compliquées en voyance et dans les fortes probabilités au niveau des messages qu'on vous transmet. Mais faites attention à ça éventuellement. Également, pendant que je vous parle avec les Sagittaires, il y a une personne qui regarde cette vidéo qui porte le signe du Sagittaire et qui a un souci au niveau, parce qu'on va me mettre en lien avec une personne en particulier que je ne connais pas forcément évidemment, mais par rapport aux énergies qui va se reconnaître. J'ai un problème au niveau ORL, du côté gauche, parce que vous êtes c'est interverti là avec vous voyez, avec la caméra. Là, c'est mon côté gauche où on m'a fait ressentir, j'ai toute une douleur et c'est au niveau ORL. Il peut y avoir un souci au niveau de ce conduit. Vous voyez, un peu ça me le fait. Au niveau du nez, au niveau de l'œil, il faudrait essayer. Alors, si vous vous reconnaissez que vous êtes Sagittaire, que vous avez déjà un problème ORL avec un problème en ce moment même, dans la temporalité, avec cette espèce de problème ORL bouché, vous essaierez. On me montre tout ce qui est en lien, parce qu'il y a un problème aussi, c'est très congestionné, et vous essaierez, si on vous a conseillé quelque chose en lien avec de l'eau salée, enfin tout ce qui peut être bain de mer ou j'en sais rien, est-ce qu'on vous a proposé une opération pour décongestionner? Je ne sais pas, je ne connais pas trop ce type de problème-là. Mais en tout cas, on essaie de m'orienter vers une personne qui a ce problème-là, donc avec tous les éléments que je vous dis en ce moment, et qui est Sagittaire, et qui a un problème sur le côté gauche au niveau du nez, au niveau de ce conduit-là.
Et je pense que cette personne-là, en général, quand on me transmet ce type d'infos, c'est qu'elle n'est pas suffisamment assidue au niveau des soins. C'est-à-dire que soit vous n'allez pas vous soigner, soit vous n'avez pas fait exactement ce qu'il fallait pour vous débarrasser de ce problème. Donc, concernant ce souci, concernant le Sagittaire qui a ce problème-là, je pense que c'est une femme, je suis suivie par plus de femmes en général, il y a quelques hommes, bon, je peux me tromper, mais il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement, et ça insiste là-dessus, pour pouvoir se débarrasser une fois pour toutes de ce problème-là. Voilà. Nous sommes maintenant avec les béliers. Alors, nous sommes avec les béliers, on est à 25-32. Les béliers, on va voir un petit peu pour vous quel est le message, quelle est la tendance du moment. Quel est votre petit message en ce dimanche 28 septembre et pour la semaine qui arrive. Si vous êtes bélier, que vous croisez cette vidéo là aujourd'hui, forcément, sinon vous ne pourrez pas être au courant, c'est un peu logique. S'il y a un bélier qui a... vous savez, dans les voitures, il y a souvent des espèces de trucs qu'on met en suspens. C'est peut-être, je sais pas moi, une chaussure d'enfant ou que sais-je, un truc qui, pour lequel vous... quelque chose qui vous tient à cœur, qui s'est décroché. Vous me direz si ça vous concerne, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, qui était accroché au niveau de votre voiture, si vous êtes bélier, qui vraiment les trucs, vous savez, c'est comme les trucs qu'on met là, les arbres de senteur. Mais c'est pas un arbre de senteur, c'est un truc qui est assez précieux pour elle, donc c'est une femme, et qui s'est cassé, qui s'est décroché. Mais il ne faut pas qu'elle en tienne compte, c'est pas grave. Peut-être que ça concerne une personne qui est de l'autre côté, cet objet, c'est très bizarre, parce que c'est une personne de l'autre côté qui veut être rassurante par rapport à cet objet qui est cassé, je comprends pas. C'est une femme de l'autre côté qui me transmet l'info. C'est un truc qu'elle mettait toujours devant sa voiture comme une sorte de porte-bonheur, et qu'elle ne soit pas dans la superstition, et cette jeune femme, jeune ou moins jeune, j'en sais rien, je la vois plutôt jeune, mais tout est relatif. Mais voilà, elle a été un peu contrariée par le fait que ce soit cassé en pensant que c'était mauvais présage ou je ne sais quoi. Mais non, pas du tout. Donc, vous me direz par rapport à ça, si vous vous reconnaissez. J'en étais où? Bélier. Alors, on vous parle de vos besoins. On vous parle de vos besoins. Est-ce que vous avez fait vos besoins? Bon, la blague pas marrante. Vraiment, je suis nulle. Ah, vous voyez, faut pas retourner la parole contre soi, je viens de le faire. Bon, après, je suis objective. Ah, ouais, je dis ça parce que là-haut, après, je me fais engueuler. Je me fais engueuler. Ça fait un peu comme si ils vont me suggérer que ce n'est pas bien. Mais je n'entends pas de voix comme des trucs de type schizophrène. D'ailleurs, j'ai eu des psys en séance de médiumnité. Et je leur avais demandé quelle est la différence entre la schizophrénie et la médiumnité. Et alors, la psychologue, elle m'a fortement rassurée, elle m'a dit, ça n'a rien à voir. Je dis, mais oui, mais on entend des voix. Elle me dit, ah, mais bien sûr que non. Elle me dit, la schizophrénie, c'est vraiment entendre des voix, avoir une, comment dire, on ne sait plus où on est, on ne sait plus, on a complètement la perte de repère complète. Tandis que la médiumnité, on a toujours ce repère de la réalité. On sait que ce n'est pas nous, on sait que c'est là où on arrive à faire cette différence. Enfin bref, je vous explique ça en gros, je ne sais pas pourquoi. Bélier, on vous parle de tes besoins. On vous dit, cesse d'être dans l'action, sois à l'écoute de ton corps et de ton esprit. Bon, est-ce que vous avez tendance à négliger votre santé, tout ce qui est, fondamental, manger correctement, dormir, vous reposer et de penser davantage à vous, parce qu'en fait, on met le point sur le fait qu'il va être important de ne pas négliger vos besoins et d'être à l'écoute de votre corps et de votre esprit. C'est quelque chose qui est vraiment conseillé pour vous, pour là en ce moment, et pour la semaine qui arrive. C'est peut-être, vous avez peut-être tendance à vous mettre trop vous avez peut-être tendance à vous mettre trop en retrait et c'est quelque chose qui n'est pas idéal pour vous. Donc si vous voulez être plus performant et être plus... comment je pourrais dire? Être plus performant et être plus...
être plus quoi? Plus ancré dans vos projets avec une action plus marquée. Essayez dans la mesure du possible de penser à vous. Des fois, en faisant une réelle pause, en pensant plus à vos besoins physiques et à votre repos, vous serez plus performant dans tout ce qui est en lien avec le côté professionnel. Donc, essayez de vraiment vous recentrer et de ne pas mettre les besoins essentiels entre parenthèses. Le plus important, c'est votre énergie avant les projets. C'est votre énergie, c'est votre corps. Hein. Le corps physique est important, hein. Sans ça, on ne peut plus rien faire. Hein. Donc, ne négligez pas votre santé. C'est quelque chose qui est vraiment préconisé vous concernant. Et les béliers, c'est important. Peut-être que vous avez en plus été amené à avoir une douleur à une jambe, au genou, avec une sorte de sciatique pour certains d'entre vous, ou que c'est quelque chose qui va revenir se manifester dans votre vie pour vous rappeler, justement, je vous dis ça parce que j'ai une douleur au moment où je vous parle, c'est quelque chose qui va peut-être revenir se manifester temporairement pour vous donner un rappel de lever le pied sur tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Voilà, bon. Vous voyez, c'est pas un message énorme que vous avez, mais c'est un message de mise en garde et de rappel à l'ordre, en gros. Hein. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. 31-20. Il y a un Verseau qui me regarde et qui a dû manger une quantité de saucissons ce week-end. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors, je sais que mes messages sont très étranges. Par moments, vraiment, c'est à se demander l'importance du message. De l'autre côté, parfois, ils ont pas mal d'humour. Ils vont nous transmettre des trucs qui sont vraiment pas d'une importance capitale. Hein, quoique si, des fois, l'abus de saucisson sec peut être dangereux pour la santé. Je ne sais pas, mais je suis avec un guide qui a beaucoup d'humour et qui me parle d'un Verseau qui a abusé, qui n'arrête pas de bouffer de la charcuterie, en particulier du saucisson, ça a dû être ce week-end, et qui veut se présenter, alors ça c'est plus un guide, pour essayer de faire sourire la personne en lui rappelant que il est important de reprendre les bonnes idées. Alors je sais pas, il y a eu quoi, une raclette, un truc, je sais pas, j'ai plein d'images de saucissons. Écoutez, si vous êtes Verseau, vous avez bouffé une tonne de saucissons ce week-end, vous me direz. En tout cas, vous avez un de vos guides qui est rempli d'humour, que vous pouvez appeler saucisson si vous voulez, ou compagnon de saucisson, qui a énormément d'humour. C'est un guide qui est jeune, qui se présente. Alors, les guides ne sont ni des hommes ni des femmes, forcément, c'est des voix qu'on entend hein, avec des singularités dans leurs énergies, c'est comme ça qu'on les reconnaît, mais ils se présentent sous des formes, je dirais, différentes. Et là, ils se présentent plus, c'est marrant, comme une sorte c'est un jeune homme. Un jeune homme rigolo, qui est quand même assez speed et qui a vécu à 100 à l'heure. En tout cas, dans son énergie, il se présente comme ça. Bon, le saucisson est transmis, il va sortir de ma tête, sinon ça revient tant qu'il y a un faux. De toute façon, en contact défunt, c'est pareil. J'ai eu un oiseau jaune lundi, alors j'ai jamais eu d'oiseau jaune. Et en fait, la dame m'a montré l'image, elle avait un oiseau jaune en face dessiné, c'est incroyable. C'était, je crois, sa mère, ou je sais plus, je sais pas. Il y a eu une histoire d'oiseau jaune. Ça, j'ai jamais eu d'oiseau jaune. J'ai eu des trucs bizarres. Hein. Ah, j'ai même eu le lac au crapaud. Oui, c'est vrai que lundi, le monsieur m'a montré énormément de détails. C'était une belle séance, ouais. Après, elles sont toutes belles les séances, mais il y en a où on a énormément de détails, quoi. D'autres un peu moins. Alors, les Verseaux. On vous parle de la sérénité. On vous dit, libère-toi des blessures du passé et emplis-toi de pensées sereines et positives. Alors, quelles sont vos blessures du passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? On vous dit qu'il y a des pensées parasites, des pensées lourdes qui peuvent être amenées justement à vous rendre l'esprit moins clair, moins lumineux. Donc, il y a vraiment des choses en lien avec le passé qui remontent en surface et qui provoquent cette peur. Est-ce que vous avez dans votre entourage une personne qui a tendance à susciter une peur, à éveiller un stress, une angoisse, quelque chose de cet ordre-là? Essayez de vous éloigner de ça car cette peur, c'est comme s'il y avait une forme d'emprise avec le passé vous concernant qui a tendance à se réactiver à chaque stress, à chaque peur.
Il a pu y avoir aussi pour vous, quelque chose que vous ressentez déjà, une petite perte d'énergie qui est provisoire, qui est peut-être en lien aussi avec ces peurs du passé. Mais on vous suggère, on veut vous remonter le moral, pour vous dire de continuer à avancer comme vous faites, mais que c'est vrai qu'il y a vraiment des choses du passé qui ont tendance à refaire surface. Ça peut être le cas encore cette semaine, hein. Il y a une personne de votre entourage ou de votre passé qui peut avoir tendance à revenir en boucle, ou alors un souci récurrent qui revient un petit peu. Mais essayez de vous détacher de ça afin de ne pas être trop, comment je pourrais dire, de ne pas être trop impacté par cette pensée récurrente ou cette personne qui a tendance à revenir à chaque fois en boucle pour vous emmerder en gros, hein. Écoutez, moi j'arrive pas à trouver les mots, mais voilà. Vous voyez, c'est vrai que c'est agaçant quand même. Donc, n'ayez pas peur et essayez de surmonter ça. Il peut y avoir, en gros, si vous voulez, quelqu'un qui va encore vous prendre un peu la tête. La semaine qui arrive, il y a de fortes tendances à ça. C'est pas irrémédiable, mais essayez de contrer ça afin que ça ne vous pourrisse pas la vie, hein. Balance. Vous allez y arriver. C'est un message d'encouragement face à l'adversité ou aux énergies et aux mémoires un petit peu qui reviennent comme ça. Alors, les balances. Excusez-moi, je bois un coup. Alors, je ne sais pas vous, mais à moi la nuit, je comprends pas. J'ai pas d'incontinence ou quoi que ce soit. Je crois que mon périnée, c'est ce qu'il y a de plus musclé chez moi, donc c'est ce que, enfin bref, c'est ce qu'on m'a dit. Quoique je vous dis ça, on m'a dit ça à l'époque, hein, ici. Enfin bref, vous saurez tout. Mais je ne comprends pas, la nuit je fais que pisser, quoi. C'est épouvantable ce truc. D'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard. Si vous êtes balance, faites gaffe à vos tisanes le soir, hein, je sais pas. Je vous dis ça, mais je pense à ça au moment où je viens de remonter. Est-ce que vous avez tendance à vous lever je ne sais pas combien de fois la nuit pour aller aux toilettes? Moi, en tout cas, c'est mon cas, mais j'ai pas d'incontinence ou de fuite, ou parce que des fois, on peut avoir... quand même. Et comment j'en viens à discuter de ça avec vous, franchement? Vous vous rendez compte? Je suis en train de vous parler de fuite urinaire, les balances. Franchement, c'est dingue, ça. Moi, j'ai pas ce genre de truc-là, heureusement. Ça peut arriver quand on a un périnée ou quoi. Faut muscler, d'ailleurs. Si vous êtes un homme et que vous avez ça aussi. Hein. Il y a des hommes hein, qui ont un truc de prostate et tout. Et je ne sais absolument pas pourquoi je parle de ça, d'ailleurs. Mais oui, parce que la nuit, le sommeil est perturbé avec tous ces trucs-là, quoi. Et c'est vrai que j'ai tendance à me lever, je ne supporte pas avoir la vessie pleine, ou je bois trop dans la journée et je vais aux toilettes la nuit. C'est affreux, ce truc. Oh, les balances. Franchement, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de balances qui me suivent. La honte, les balances. Quelle honte, quand même. Quand vous irez aux toilettes, la nuit, vous penserez à moi. Les rendez-vous nocturnes. Quand même. Alors, les balances. Tu vibres haut. On vous dit que vous vibrez haut. Ce n'est pas toujours facile, mais peu à peu, tu te détaches de ton mental et tu te sens apaisé. Tu es en train de t'éveiller, fais-toi confiance, tes perceptions sont plus fines. Cultive la joie et l'amour dans ton quotidien et rayonne. Donc, pour vous les balances, peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression d'être plus connecté à vos guides, vous avez l'impression que votre esprit s'éveille, que vous êtes plus attentif aux signes, que les choses semblent plus claires. Attention à tout ce qui est en lien avec les signes autour de vous, les rêves, enfin tout ce genre de choses. Vous avez une vibration qui est plus forte, vous récupérez en énergie et soyez plus attentifs cette semaine en particulier aux signes en lien avec là-haut. Ne cherchez pas trop à les interpréter, un signe est un signe. Il a pour but de vous faire comprendre que nous sommes toujours en lien avec là-haut et que nous ne sommes, contrairement aux apparences, jamais seuls. Ensuite, nous sommes avec les cancers.
Ça y est, maintenant j'ai un chat dans la gorge, j'en ai pour 1 heure. Alors, les cancers, je crois que dans le thé, il a dû y avoir un morceau de thé qui est tombé. 39, 53. Mince, j'ai pas noté les balances. Oh, bah, je ne sais pas. Je regarderai après. Merci. Alors, les cancers, on est à 39 minutes 53. On va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment, quel est le message principal en ce dimanche 28 septembre et pour la semaine qui arrive. Allez, pour les cancers. Alors, on vous parle de la loi d'attraction. On vous dit que tu attires à toi ce que tu projettes. N'oublie jamais ça. Le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. Alors, oui, c'est vrai ce qu'ils disent, donc on vous dit de faire attention à la loi d'attraction. Par contre, il y a un truc que je trouve un peu faux, on va dire. Pour ma part, hein, moi, attention, je suis, oulala, je suis... C'est pas moi qui détiens la vérité, mais de mon petit parcours personnel, de ce que je pense, parce qu'il y a quand même des phrases comme ça qu'on dit négatif, négatif, positif, positif, c'est un peu simpliste. Parfois, vous allez être hyper positif, vous allez être dans des énergies hautes et tout d'un coup, vous allez être amené à attirer des personnes hyper lourdes, hyper négatives et vous allez vous dire mais comment ça se fait que j'attire ce type de personnes puisque je suis très positive. Vous voyez, c'est ça, c'est qu'on tombe des fois dans ces fausses croyances-là. Eh bien parce qu'on a besoin dans notre parcours de rencontrer des personnes qui sont négatives aussi. Alors soit parce qu'on va avoir un parcours peut-être nécessaire pour les aider dans des situations difficiles ponctuellement, sans que vous laissiez embarquer dans une soupe de flot émotionnel qui vous rabaisse votre fréquence. C'est-à-dire qu'on peut être en pâte, mais pas s'oublier. Vous voyez, c'est tout un parcours, tout un truc pour rester dans le juste milieu. Voilà, donc on ne peut pas attirer à soi que des personnes positives. C'est pas possible, en fait, selon moi. Et puis, on peut être amené aussi à rencontrer des personnes qui sont très négatives et qui ne vont pas bien et qui cultivent le négatif, mais qui va vous permettre de vous apporter un nouveau point de vue ou une nouvelle connaissance. Donc, je trouve que la loi d'attraction, évidemment, il faut vibrer certaines fréquences pour pouvoir, avec les polarités, les lois de résonance, être avec des personnes de la même fréquence. Mais c'est peut-être un petit peu trop radical de dire les choses comme ça, hein. C'est trop réducteur en plus, c'est ce côté, oui, je suis très positive, donc moi, les personnes qui sont très négatives, non, il y a des fois chez les personnes négatives une part de ce qu'elles disent qui sont une réalité qu'on a besoin d'entendre, de comprendre, et nous, on doit aider quand on est... Parce que des fois, on est le négatif de quelqu'un d'autre aussi. On va rencontrer quelqu'un qui va être hyper positif, sur le moment, puis nous on va être assez plombé avec un flot d'énergie négative, on va avoir peur justement aussi d'impacter la personne, mais parfois on ne peut pas être tout le temps en train de vibrer haut, être super positif tout le temps, c'est impossible. En fait, sur Terre, on est toujours en ballottage quand même, hein. On essaie de garder, de naviguer à vue, mais on ne peut pas être toujours hyper positif. Enfin, je ne pense pas que ce soit possible. On essaie de maintenir le cap. On maintient le cap, mais il y a quand même le creux de la vague, le haut, voilà. Mais on ne peut pas non plus... Enfin, vous voyez, il y a ce côté un peu catégorique dans ce qu'on dit, je trouve qu'il est un peu trop totalitaire, quoi. La loi d'attraction, donc tu attires à toi ce que tu projettes, voilà, mais si vous rencontrez aussi quelqu'un de hyper négatif, ça ne veut pas dire que vous êtes négatif non plus, vous voyez, c'est ça aussi qui m'embête dans ces phrases-là. Mais bon, là en l'occurrence, on vous dit les cancers, d'essayer de cultiver votre côté positif tant que c'est possible pour pouvoir attirer les choses plus légères et tout simplement élargir votre fréquence et vous sentir mieux pour pouvoir avoir, je dirais, vous voyez ce qu'on me dit en même temps au niveau des guides pendant que je vous parle, c'est que ce ne sont pas que les gens qui sont...
comment dire, oui, parce qu'en fait, on me fait comprendre que effectivement, quand vous cultivez un esprit positif, actif, que vous essayez de voir le verre à moitié plein, vous allez donner de l'envergure à votre aura, à votre fréquence, à votre, comment dire, à votre rayonnement. Et en fait, plus on va vibrer haut, positif, et mieux on va entendre de l'autre côté. En fait, quand on est dans l'émotionnel et qu'on est trop bas, on a comme une sorte de couche qui nous empêche de bien entendre. On va entendre des fois les messages de nos guides, ou voilà, où on va être inspiré, mais c'est différent. Quand on est triste, on a moins d'inspiration, on a moins de résonance avec là-haut. Quand on va bien, on va avoir tout un tas d'idées, on va avoir tout un tas d'envies. On est beaucoup plus vibrant et beaucoup plus vivant. C'est aussi en ce sens-là qu'il faut vibrer haut pour pouvoir être toujours en lien avec vos idées, ce que les guides vous soufflent, votre intuition. Voilà pour la loi d'attraction. En tout cas, voilà, les cancers pour vous là, en particulier cette semaine, on vous conseille de cultiver cette loi d'attraction pour bien être concentré avec là-haut, pour voilà, tout simplement préserver vos énergies et voilà, et que pour pouvoir attirer des personnes qui vous correspondent de mieux. Mais voilà, après voilà, j'étais un peu longue avec vous, les cancers, parce que voilà, c'est cette phrase en fait qui me pose un peu souci, le négatif attire le négatif, oui, dans l'absolu, mais bon, des fois, voilà, c'est pas toujours vrai. Mais bon, le message aussi pour vous, les cancers, c'est peut-être que vous allez devoir, vous êtes déjà peut-être, c'est peut-être déjà le cas, vous êtes peut-être déjà en train de changer de personne autour de vous. Vous êtes déjà en train de changer de relation. Vous avez peut-être plus de difficultés concernant vos amis, votre entourage. Vous avez peut-être plus de difficultés à supporter certaines personnes et vous êtes en train de changer d'entourage amical. Vous vibrez différemment. Il y a peut-être aussi un peu ce décor qui change autour de vous. Ou alors, si ce n'est pas encore fait, c'est quelque chose qui va être amené à se faire pour vous, les cancers. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Alors, nous sommes avec les taureaux. Nous sommes avec les taureaux. On arrive à 47 minutes et 21 secondes. Allez, on va voir un petit peu pour vous, pour nous les taureaux, quel est le message de ce dimanche 28 septembre. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Alors, les taureaux, on vous dit à la rencontre de soi-même. On vous dit, il est temps d'explorer ce qui te fait vibrer en utilisant des outils comme la méditation, le yoga, la thérapie, le voyage. Sors de ta zone de confort. Tu comprendras mieux tes émotions, tes réactions, tes automatismes et tes pensées. Alors, si vous n'êtes pas adepte du yoga et de la méditation, que clairement ça vous saoule, ça vous gonfle, parce que ça peut arriver à certaines personnes évidemment, soyez dans le moment présent. Par exemple, quand voilà, d'être dans l'instant T, c'est aussi une forme de méditation qui permet de mieux canaliser là-haut aussi. Par exemple, on prend une douche, on pense qu'on prend réellement une douche. Vous voyez, tout ce genre de choses de la vie quotidienne. Et à la rencontre de soi-même, c'est peut-être que vous êtes en train, pour certains, de faire un travail sur vous-même. Est-ce que vous êtes en train... Alors, taureau, il y a quelqu'un qui s'est blessé au poignet gauche, quelqu'un qui aurait une douleur, un pansement là, vous me direz au cas où, j'ai une douleur dès que je suis arrivée au taureau, sur la main gauche, poignet gauche, faites attention à tout ce qui est entorse, peut-être qu'il y a eu une chute, quelque chose en lien avec des mouvements répétitifs sur le poignet gauche au cas où. Donc, je vous redis donc à la rencontre de soi-même. Peut-être que vous êtes en train de faire un travail justement sur vous-même. Et aussi, on vous invite, on vous dit qu'il est temps d'explorer ce qui te fait vibrer en utilisant des outils comme la méditation, le yoga, la thérapie. Donc c'est peut-être la thérapie dont je vous parlais.
le voyage et de sortir de votre zone de confort. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de sortir de votre zone de confort? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui implique un travail sur vous-même pour prendre confiance en vous et pour pouvoir vous lancer dans ce qui vous fait vibrer réellement? Il y a un petit peu cet esprit-là qui vous est suggéré là, vous concernant les taureaux. Et pour tous ceux qui ont entamé un travail thérapeutique ou méditation, etc., en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Mais il vous est vraiment conseillé, ça il faut que je le fasse aussi, moi je fais des sortes de méditation dans mon jardin et tout, donc c'est comme ça que je médite, mais même la lecture, hein, pour moi c'est vraiment une source de méditation, parce que bon, le mental est occupé à faire autre chose que réfléchir, bien que je sois pas trop dans le mental, mais bon, on l'est tous plus ou moins, mais bon, essayez de trouver une alternative, quelque chose qui vous permet de dompter votre mental, les taureaux. Il y a quelque chose en ce sens à travailler. Et faites-vous davantage confiance et lancez-vous. Il y a quelque chose que vous avez du mal à établir. À vous voir de quoi il s'agit, ça devrait faire résonance en vous. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Alors, nous sommes avec les scorpions. On arrive à 51 minutes 07. Allez, on va voir un petit peu pour vous, les scorpions, quel est le message du moment, quelle est la tendance. Alors, pour vous, les scorpions, j'ai les cartes dans tous les sens. Alors, les scorpions, ben non, ils ne sont pas dans tous les sens. Qu'est-ce que je raconte? Alors, allez, les scorpions, votre petit message, on vous parle de votre mission de vie. Peut-être que vous vous êtes questionné récemment sur votre vie, votre mission de vie, enfin des questions un petit peu existentielles qu'on se pose bien souvent. On vous dit être soi-même est la mission de vie la plus difficile à accomplir. Elle t'éloignera de beaucoup de gens, mais te laissera auprès de toi. Quoi ? Elle t'éloignera de beaucoup de gens, mais laissera auprès de toi ceux qui en valent la peine. Je vous répète, être soi-même est la mission la plus difficile à accomplir. Elle t'éloignera de beaucoup de gens, mais laissera auprès de toi ceux qui en valent la peine. Et c'est vrai, parce que notre ego, finalement, nous empêche d'être nous-mêmes, parce qu'on a envie, on a besoin d'être aimé, d'être accepté, de faire partie d'un groupe, d'un clan. Ça fait partie de notre ego. Il y a vraiment les besoins fondamentaux de l'ego. Et quand on s'incarne sur Terre, on a ce besoin, ça fait partie des choses essentielles, de faire partie d'un groupe, d'être aimé. On a besoin de se protéger, enfin bref, il y a un petit peu tout ça. Donc notre ego nous incite à comment dire, à des fois oublier nos propres besoins parce que on a besoin d'appartenir, d'être aimé, d'être accepté, de se sentir protégé, etc., etc. Donc être soi-même, ça implique des fois de ne pas plaire à tout le monde et c'est pas toujours évident. Donc ça demande d'un petit peu détruire tous ces concepts-là, d'être toujours bien en société, on est qui on est, avec authenticité, et puis les gens, ils aiment ou ils n'aiment pas. Et en fait, on vous conseille et on vous confirme qu'être soi-même, c'est la mission la plus difficile à accomplir, donc peut-être que certaines personnes déjà autour de vous se sont éloignées de vous parce que vous avez affirmé qui vous étiez, et ça n'a pas plu à tout le monde, vous avez peut-être dit certaines choses qui n'ont pas plu, vous avez été trop, entre guillemets, franc. Donc ça vous a éloigné de beaucoup de personnes, mais au moins vous êtes entouré des gens qui valent la peine. Et peut-être, pour certains scorpions parmi vous, que c'est quelque chose que vous allez faire davantage, c'est-à-dire devoir être authentique, d'oser dire les choses, d'être vous-même au risque de perdre certaines personnes autour de vous. Moi je pense, en tout cas personnellement, qu'il vaut mieux... de toute façon, on ne peut pas aller contre soi-même. Au bout d'un moment, on se trahit pour des personnes qui ne vous aiment pas vraiment, finalement. Donc, ça ne vaut pas vraiment le coup.
Donc on vous conseille ça en tout cas les scorpions, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà pu constater ou que vous allez constater encore, mais soyez vous-même et les guides là-haut et le hasard des cartes vous parle aujourd'hui en tout cas de cette période qui a pu être un peu compliquée avec ce ménage qui a dû être fait malgré vous quoi. On est à 55,07 déjà avec les poissons. 50... mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi là j'ai marqué 57,07? On était à 47. Qu'est-ce que j'ai foutu? Là on est à 55,07. Ok, pour les poissons, les scorpions, j'ai dû me tromper de chiffre. Je sais pas ce que j'ai foutu. Bref, c'est pas grave, je regarderai après. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Je sais pas ce que j'ai foutu, c'est pas grave, je remettrai les bons chiffres après. Les poissons. Les poissons, on vous parle de faire de vous une priorité. Peut-être que vous avez tendance à vous mettre un peu trop en retrait. Donc cette semaine, donc actuellement et cette semaine, on vous dit, fais des choix, agis en fonction de ce dont tu as vraiment envie et besoin, et non en fonction de ce que la société attend de toi. Ce n'est pas égoïste, tu es en droit de te l'accorder. Donc fais de toi une priorité. C'est vraiment le conseil qui vous est proposé les poissons pour la semaine qui arrive, pour votre futur proche. Vous avez peut-être tendance à vraiment vous oublier, à toujours vous plier en quatre pour les autres et ne pas penser suffisamment à vous, à votre bien-être, à votre confort. Vraiment, je vous redis, fais des choix, agis en fonction de ce dont tu as vraiment envie et besoin. Ne vous oubliez pas. Et non en fonction de ce que la société attend de toi. Peut-être que vous faites un travail qui ne vous correspond pas, ou que votre famille n'accepte pas, enfin que sais-je, mais on vous dit qu'il ne faut pas vous culpabiliser en pensant être égoïste. Vous avez le droit de faire des choix qui vous conviennent. Peut-être qu'en ce moment, on vous a reproché d'être égoïste parce que vous pensez davantage à vous, les poissons. Mais non, il faut penser à soi à juste titre, il faut comment dire, ne pas se rendre malade et s'oublier pour faire plaisir aux autres. C'est vraiment le conseil qui vous est apporté, peut-être que ça fera écho avec quelque chose que vous vivez en ce moment ou qui va être amené à se produire là dans votre futur proche, dans une temporalité plutôt rapide. Et on termine donc avec les vierges. Nous arrivons à 57,47. Hop. Allez, les vierges, on va voir un petit peu pour vous quel est le message, quelle est la tendance, quel est le message du moment en ce dimanche 28 septembre. On va voir un petit peu quel est le conseil, le message vous concernant les vierges. Alors, les vierges, on vous parle d'une leçon de vie. On vous dit que chaque obstacle, chaque épreuve et chaque erreur est l'occasion d'apprendre. Il n'y a pas d'échec. Si tu en tires quelque chose de positif ou une leçon. Ton erreur d'aujourd'hui est ta force de demain. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous dire « j'ai fait une connerie ». Je me suis trompée, il y a quelque chose que vous êtes en train de regretter. On vous dit que chaque obstacle, chaque épreuve et chaque erreur est l'occasion d'apprendre. Donc il n'y a pas d'échec, il faut vraiment retirer quelque chose de positif. Il s'agit sûrement de quelque chose que vous avez vécu récemment et qui vous invite à conscientiser qu'on ne peut pas être parfait et qu'on est venu sur Terre pour apprendre à fonctionner aussi avec les autres et pour pouvoir ajuster le tir enfin c'est pas un bon exemple, ajuster le tir, j'imagine un fusil, mais pour pouvoir mieux cibler comment réagir. Il y a des personnes des fois qui nous font sortir un petit peu de notre zone de confort et qui nous font apprendre davantage sur nous-mêmes. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose qui a été compliqué et vous vous en voulez par rapport à ça? En tout cas, il faut
Essayez de ne pas vous culpabiliser. On est là pas pour être parfait, mais pour apprendre et tirer des enseignements à partir de chaque rencontre qu'on fait. Voilà, à travers notre parcours sur Terre. Et si en ce moment ça ne vous parle pas, les vierges, peut-être que c'est quelque chose qui va être amené à se faire là, là la semaine qui arrive ou la semaine après, dans votre futur proche. Peut-être que vous allez vivre quelque chose qui va vous faire croire que c'est un échec ou qu'il y a une épreuve ou qu'une personne vous déçoit et que vous vous en voulez par rapport à ça. Mais non, c'est juste qu'on est là pour apprendre et que c'est juste nécessaire pour votre évolution. À vous de voir évidemment à quoi et à qui ça fait écho pour comprendre ce que cela veut dire. Voilà. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de dimanche. Je vous dis à dimanche prochain. Je vais publier maintenant la vidéo, je vais tout vous marquer, les minutes et tout. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain.